Bonjour la joie, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des graines de chia, originaires de l'Amérique centrale, utilisées par les guerriers mayas et aztèques, d'où ils tiraient leur force et leur endurance. Les guerriers mayas et aztèques qui étaient réputés pour être de très grands guerriers, très forts, et notamment quand ils partaient en expédition, ils gardaient avec eux ces graines de chia, parce qu'elles sont très riches. Et juste avec cette petite collation de graines de chia, ça pouvait les garder en force, en santé, nourris pendant plusieurs jours, plusieurs semaines d'expédition. Donc ces graines de chia, aujourd'hui on va les étudier en long, en large, en travers. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi vous ne devriez pas manger des graines de chia. Et oui, je sais, d'habitude je suis là, ouais, je vous vends les aliments clés de la nutrition végétale. Déjà, les graines de chia sont riches en oméga 3, on l'a vu dans la vidéo précédente, je vous mets la fiche quelque part. 4 oméga 3 oméga 3 pardon, pour un oméga 6. Donc oui, il y a des graisses saturées, comme dans tous les graisses insaturées. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin des graisses d'origine animale parce qu'il y a trop de graisses saturées. Il y a déjà tout ce qu'il faut comme graisse saturée dans le règne végétal, les amis. Mais même dans les aliments supposés riches en graisses insaturées, il y a quand même des graisses saturées. Donc ça suffit largement. Les amis, les oméga 3 des graines de chia, très très importantes pour la membrane cellulaire, pour les graisses, bonnes donc pour toute la partie neurale du cerveau. C'est que du gras. Et il a besoin de se renouveler avec des bonnes sources de graisse, tout au membranes cellulaires, bien sûr, de manière générale. Et pour ça, il faut une bonne source d'oméga 3, les amis. Donc, les graines de chia sont dictées par le docteur Greger lui-même, notre Saint-Père à tous, comme un obligatoire. Enfin, il utilise ses cousines, les graines de lin. On va venir pourquoi. Alors, les graines de chia, très très riches. Les guerriers aztèques qui s'en servaient, pourquoi? 3 fois plus de fer que dans les épinards au 100 grammes, on est quand même à 7,7 mg. Alors je vous déconseille fortement de manger 100 grammes de graines de chia chaque jour. Mais rien que dans une cuillère à soupe, déjà, on peut avoir 1 ou 2 mg de fer, ce qui est déjà, selon si vous êtes un homme ou une femme, entre 20 et 40% des apports journaliers en fer. C'est quand même intéressant. 5 fois plus de calcium dans un verre de lait. Alors oui, on tourne aux alentours de plusieurs centaines de microgrammes au 100 grammes, donc une bonne source de calcium, et ça vient avec le bore. Alors le bore, c'est un oligo-élément qui aide à ioniser le calcium, qui va l'aider à se fixer sur les os. Le bore, c'est encore un oligo-élément, on ne sait pas encore trop tout à fait ce qu'il fait, mais ça contient du bore. Et donc ce bore, il est aussi important, on le verra aussi plus tard, donc pour l'ostéoporose forcément, puisqu'il aide le calcium sur les os. Vu que ça contient aussi du phosphore, 860 microgrammes de phosphore au 100 grammes, les amis. Et pour ceux qui l'ignorent, le calcium et le phosphore, ils travaillent main dans la main. D'ailleurs, ce sont les minéraux les plus abondants dans le corps humain. Pourquoi? Parce que c'est de ça dont est constitué nos os. Et quand vous faites de l'ostéoporose, quand vous êtes en déséquilibre acido-basique, qu'est-ce que fait le corps pour maintenir le pH neutre, entre guillemets, parce qu'il est légèrement, plus acide, notre pH, selon certaines sources. Eh bien, ça va taper dans les réserves minérales, osseuses, pour rétablir l'équilibre acido-basique. Et c'est pour ça qu'on fait de l'ostéoporose. C'est pour ça que c'est très très bien d'avoir des bonnes sources de calcium qui viennent avec beaucoup de phosphore. Et ça peut être le défaut, oui, vous l'avez deviné, de certains produits laitiers qui vont venir avec beaucoup de calcium, mais peu de phosphore. J'ai l'impression que je suis un petit peu en hauteur là, dans ce coup. Ça peut-être un peu désaxé. Bon, c'est pas grave. En tout cas, bon à noter aussi que les graines de chia contiennent environ 20% de protéines. Donc dans une bonne grosse cuillère à soupe, vous avez déjà 4 grammes de protéines, non négligeables, et vous avez entre 80 et 100 kilocalories. Intéressant, elles sont riches. 32% de votre magnésium journalier également. Donc très très bonnes, vu qu'elles contiennent du calcium et du magnésium, bah, elles sont très bonnes pour la récupération musculaire. Parce que non seulement elles vous aident à la relaxation, mais aussi à la contraction musculaire, donc très intéressant. Riche en vitamines du groupe B, B1, B2, B3, donc très très bonne, on va dire, pour la production d'énergie, c'est très schématisé, très très bonne pour l'endurance. Donc les graines de chia, pour un post-workout ou un pré-workout dans votre shaker, c'est génial. Vous mettez quelques graines de chia, bon, idéalement vous les avez mises au frigo la veille pour les hydrater, donc très important. La pré-germination des graines de chia qui va limiter les antinutriments dans un premier temps et dans un deuxième temps, qui va également
améliorer leur assimilation et leur absorption, selon certaines légendes. On va dire selon aujourd'hui, oui, il faudrait les moudre fraîchement ou les pré-germiner, donc les hydrater idéalement. Donc un très bon shake avant le sport, des calories, des protéines, des bonnes vitamines du groupe B, calcium, phosphore, main dans la main, avec le magnésium, tous ces minéraux-là, ils travaillent ensemble avec le bore, justement, pour aider le calcium à se fixer sur les os, et ils aident à la contraction, à la relaxation musculaire. Donc vous n'aurez pas de crampes, vos muscles seront bien hydratés, vous aurez dans votre système sanguin tout un flux de nutriments très important pour votre workout, donc c'est génial. En pré-workout, c'est génial. Le problème, qu'est-ce que c'est le problème? Qu'est-ce que c'est que le problème? Du zinc également, 4,5 mg de zinc, oligo-éléments. Qu'est-ce que c'est que le problème de ces graines de chia? C'est quoi le problème, d'après vous? Ce sont des fibres insolubles. Donc les fibres insolubles, quand on est un débutant, et quand on mange une alimentation trop transformée et trop carnée, effectivement, c'est génial d'avoir des graines de chia chez soi. Il y a une étude qui était sortie, ils ont fait ça, je crois, sur 12 semaines seulement, mais quand même, à noter. En fait, ils donnaient un yaourt, le snack yaourt habituel à des sujets, l'après-midi, et dans un groupe, ils ont mis le placebo, et dans l'autre, ils ont mis les graines de chia. Et ben, ils se sont aperçus que ceux qui mangeaient des graines de chia, leur repas d'après, ils consommaient en moyenne 25% de calories en moins. C'est pour vous dire à quel point il y a un effet rassasiant des graines de chia, non seulement en termes de vitamines et minéraux, oligo-éléments, mais bien sûr, vu que ce sont des fibres insolubles, elles peuvent gonfler jusqu'à 6 à 10 fois leur volume. Donc ça fait quoi dans ces fibres insolubles? Parce qu'elles ne se mélangent pas dans l'eau. Qu'est-ce que ça fait? Elles ont un pouvoir de capture qui est supérieur aux autres pour éliminer les déchets, donc un pouvoir détox, oui, qui est plus intéressant. Ça fait comme un balai intestinal, entre guillemets. Donc c'est très bon aussi pour le transit, parce que vu que ça va augmenter en volume, ça va augmenter le volume de vos selles. Donc ça va aider à l'élimination. Donc ça, c'est intéressant. Pour la perte de poids également, effectivement, parce que ça va aider à l'élimination. Très très bien, ok, super. Mais qu'est-ce que ça fait? Ces fibres insolubles, elles sont irritantes. Quand on a un régime déjà très végétalien, on est très bien dans notre régime végétalien, qu'est-ce qu'on consomme? Des légumes, comme des carottes, comme des navets, qui sont déjà très riches en fibres insolubles. On consomme des légumineuses, pois chiches, haricots, soja, qui sont déjà très riches en fibres insolubles. C'est un mix des deux, il y a toujours des fibres à la fois solubles et des fibres insolubles, mais les graines de chia sont particulièrement très riches en fibres insolubles comparées aux fibres solubles. Donc dans les légumes et les légumineuses, oui, il y a un ratio aussi, mais généralement, voilà, dans les légumes et les légumineuses et tout ce que je vais vous citer ensuite, il y a quand même plus de fibres insolubles que de fibres solubles. Les noix, on en a parlé il n'y a pas longtemps, les céréales complètes et certains fruits. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans un régime végétalien où vous mangez déjà énormément de fibres et déjà pas mal de fibres insolubles, vous n'avez pas de problèmes intestinaux, vous n'avez pas de problème de poids. Donc, rajoutez des sources d'oméga 3, oui, des sources de fer, de calcium dont vous n'avez pas. Généralement, si vous suivez bien sûr les conseils et utilisez les aliments clés de la nutrition végétale que je vous présente depuis maintenant quelques temps, eh bien c'est sûr que vous n'avez pas de problème de déficience. Donc ça, quand on est un débutant et qu'on cherche à remplacer les œufs par exemple, là je dis oui. Dans vos crêpes, au lieu de mettre un œuf, vous mettez des graines de chia, très bien. D'un point de vue purement nutritionnel, au lieu de rajouter, voilà, au lieu de manger un œuf, vous mangez un chia pudding, très bien. Chia pudding, vous mettez dans du lait végétal, vous le mettez au frigo, vous le ressortez, vous mettez quelques fruits, quelques noix fraîchement coupées, vous avez un super chia pudding, un peu de cannelle, délicieux. Le problème, c'est que dans les pommes, les poires notamment, il y a aussi pas mal de fibres insolubles. Donc quand vous êtes un noob de l'alimentation végétale, les graines de chia, c'est bien. Remplacer le fromage pour l'apport en calcium, le phosphore, remplacer l'apport en acides gras des œufs, mettons, même la source de protéines. Oui, c'est vrai qu'on peut comparer une cuillère à soupe de graines de chia avec un œuf, mettons. Même, je pense que les graines de chia sont même plus intéressantes. Le souci, c'est quand vous êtes déjà un maître de l'alimentation végétale, vous ne voulez pas rajouter de fibres insolubles dans votre alimentation. Vous voulez rajouter des fibres solubles, facilement assimilables, digestes par le corps, qui ne risquent pas de vous irriter l'intestin.
Donc, vous utilisez une alternative qui s'appelle les graines de lin. Et je vous les présenterai demain. Donc, les graines de chia, très très bonnes pour la circulation sanguine, très très bonnes pour l'ostéoporose, très très bonnes pour les fanères, pousse de cheveux, solidité des cheveux, effectivement, parce qu'il y a du zinc, parce qu'il y a du fer, parce qu'il y a du calcium, parce qu'il y a de la manganèse, parce qu'il y a du magnésium, parce qu'il y a du phosphore, il y a plein de bonnes choses. Très très bonne aussi pour la vitamine D, ça c'est aussi en corrélation avec le bore, dont on ignore un petit peu les bienfaits, mais bon, vu que le calcium, on le sait qu'il travaille aussi main dans la main avec le cholestérol pour ramener la vitamine D dans le foie, pour que le foie voilà, mette la vitamine D partout où il faut dans le système pour que, pour que tout se passe bien. Très très bonne pour les fanères, très très bonne aussi pour l'hypothyroïdie. Parce qu'il va y avoir une action de ionisation de certains minéraux. Donc le bore, on ne sait pas encore trop, mais il y a des bienfaits qui existent, surtout quand il travaille bien dans la main avec un produit qui est riche en magnésium et en phosphore lui aussi. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'adore. Les graines de chia, oui, c'est très bien de temps en temps, chia pudding, moi je trouve ça top. Et moi je vous conseille un par semaine, c'est très bien. Surtout si vous avez déjà une alimentation bien végétalienne. Si vous êtes végétarien, pourquoi pas, pourquoi pas. Carnet, oui, carrément, carrément, tous les jours. Oui, là c'est bien. Là, ça fait sens de rajouter une bonne source de fibres, insoluble. Oui, ça va aider votre transit, ça va vous aider à manger moins, etc. Oui, d'accord, très bien. Mais quand vous passez un palier au niveau de votre végétalisation, plus besoin de graines de chia, les amis. Passez une pure journée. Oh, et merci de liker, de commenter, partager la vidéo. Ça aide au référencement de celle-ci. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Abonnez-vous. Passez une pure journée.